Bonjour encore, bonjour à tous. Je vous bénis encore ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, dispose ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Dispose ton cœur, bien-aimé, sois comme un enfant qui croit en tout ce que les parents peuvent lui promettre. Sois comme un enfant ce matin, bien-aimé. Je prie afin que le Saint-Esprit te donne la capacité de ne pas être distrait. Je prie afin que le Saint-Esprit dispose ton cœur à recevoir comme un enfant. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te bénis encore pour ce matin. Merci Seigneur pour ce message que tu veux que ton peuple écoute. Alors Seigneur, je prie afin que toi seul tu mettes les mots justes dans nos bouches. Alléluia. Toi le Dieu immortel, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, c'est toi que nous voulons élever encore ce matin. C'est toi que nous voulons présenter au peuple afin de pouvoir sauver ceux-là qui ne sont pas encore dans la bergerie. Je prie, ô Éternel des armées, que les cœurs qui sont remplis d'orgueil soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans la vie de ton peuple, Seigneur, soit ôté, extirpé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet Esprit de Dieu parle. Tes enfants t'écoutent ce matin encore au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je vais partager plusieurs passages dans la Bible pour nous montrer qui est réellement le médiateur des hommes. Qui est celui-là que Dieu a choisi afin de ramener les hommes vers lui pour l'éternité? Est-ce ton père, ta mère, les saints que nous prions, une personne quelconque? Je vais répondre à ta question ce matin. Peut-être tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est réellement Jésus qui est le médiateur, ou encore je dois prier Marie, sa maman, je dois prier les saints, je dois prier Bouddha, je dois prier Mohamed, je ne sais pas. Tu te poses des questions et tu n'as pas de réponse. Ce matin, le Saint-Esprit m'amène à te démontrer selon sa parole que c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Nous lisons dans 1 Timothée 2, le verset 5. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Je le répète. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, pas deux bien-aimés, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Ce seul médiateur s'appelle Jésus-Christ homme. Pourquoi on parle homme? Parce que quand il était sur la terre, il était homme comme toi et moi. Il est le seul médiateur. Nous lisons Galates 3, 20. Alléluia. Galates 3, 20 dit ceci. « Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est seul. Il est le seul médiateur. » Il n'y a pas deux encore. Nous poursuivons la lecture dans Hébreux 9, bien-aimés. Comme ça, au moins, ce n'est pas Solange qui parle. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à la Bible, c'est que tu crois à ce qui est écrit dans la Bible. Hébreux 9, 15 dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. » Il est le médiateur. C'est au singulier. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous allons toujours poursuivre la lecture. Là, nous avons déjà lu 3 textes pour vous montrer la vérité de ce message. Acte 4, le verset 12, que pratiquement tous les saints et tous les chrétiens connaissent, c'est lui seul qui peut sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a pas donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a pas donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Il est le seul médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Au travers de son sacrifice à la croix, il intervient pour que toi, tu retrouves ta position de l'éternité avec Dieu. Oh, bien-aimé, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a pas Mohamed à gauche, il
Il n'y a pas Marie, la maman de Jésus, qui est le médiateur, qu'on doit passer par elle pour atteindre Dieu. Non, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom par lequel toi et moi, nous sommes sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Tu n'es pas sauvé parce que tu es né dans une famille qui a un nom, qui a une renommée. Comme à l'époque, tout le monde parlait en Afrique de Mobutu. Non, tu ne peux pas être sauvé parce que tu es de la lignée de Mobutu. Tu n'es pas sauvé parce que tu es de la lignée de Bongo ou de la lignée de Sassou. Je parle des présidents d'Afrique qui, entre guillemets, qui sont restés longtemps au pouvoir. Tu n'es pas sauvé parce que ton père, il a beaucoup d'argent dans le compte. Tu n'es pas sauvé parce que tu es européen, tu es américain. Tu es sauvé parce que tu vas ou tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Il n'y a pas un autre nom, bien-aimé. Ce matin, je suis venu juste nous rappeler à ceux-là peut-être qui parlent de Jésus, mais qui ne le connaissent pas réellement. Parce que tes parents sont chrétiens, on t'a montré Jésus. Oui, tu as l'information, mais tu n'as pas encore cru fermement dans ton cœur que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Tu vas à l'église parce que tes parents t'amènent à l'église. Ou encore tu es dans un groupe quelconque parce qu'il faut que tu fasses, parce que ça devient la mode à la maison, tout le monde à l'église, moi aussi j'y vais. Mais toi-même tu n'as pas encore fait la rencontre personnelle avec celui qui sauve. Bien aimé, ça me vient à l'esprit de lire Romains 10. Romains 10. Je vais aller vite avec mon téléphone. Romains 10. À partir du verset 9. Là, je lis dans le PDF, donc la version 2017. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Le verset 11 dit ceci, « Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. » Bien-aimé, tu ne vas pas le regretter si tu crois en Jésus et que tu confesses et tu crois fermement. La Bible dit, si tu crois fermement dans ton cœur, si tu ne joues pas avec cette confession, si tu ne prends pas cet engagement à la légère, si tu ne penses pas parce que je vais le faire, parce que je vais satisfaire mes parents, pour qu'eux ils se calment, je vais satisfaire mon conjoint, donc j'y vais à l'église. Mais au plus profond de toi, tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est le sauveur. Bien-aimé, tu partiras en enfer comme tout le monde. Si tu veux sauver ton âme, tu dois croire fermement dans ton cœur que Jésus-Christ est venu sur la terre pour te sauver toi d'abord. Il a laissé son trône de gloire. Il a pris la forme humaine. Bien-aimé, Jésus-Christ est descendu afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il n'y a pas d'autre alternative, bien-aimé. Tu n'as pas d'autre choix si ce n'est que de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pourquoi ton Seigneur? Parce que c'est lui qui doit être, il doit être le maître de ta vie. C'est lui qui va diriger ta vie. Et il est ton Sauveur, c'est parce qu'il a donné sa vie. Je dis bien, il a donné sa vie à la croix pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père. Il n'y a pas d'autre alternative, bien-aimé. Tu n'as pas d'autre solution. Jésus-Christ est le médiateur. Il est le seul médiateur que Dieu a envoyé sur la terre afin que les hommes soient sauvés. Ce n'est pas question de philosopher ici. On n'a pas besoin de cogiter. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Tu as besoin tout simplement de croire. Il est question de la foi, bien-aimé. Il est question que tu crois tout simplement à ce qui est écrit. Oui, peut-être vous allez dire que nous sommes bornés. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Parce que nous croyons à la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Cette Bible, tout ce qui est écrit, c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Si tu crois que Dieu a parlé aux hommes, si tu crois, donc tu vas croire aussi que Jésus-Christ est ton médiateur. Il est venu donner sa vie afin que toi, tu retrouves ta position de l'éternité. Parce que tu sors de lui. Dans Genèse, la Bible dit que c'est Dieu qui a dit « Formons l'homme à notre image ».
Et il a soufflé de son esprit dans les narines de Adam après que Adam devienne vivant. Bien-aimé, tu sors de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et il veut que tu passes l'éternité avec lui. Mais tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas passer l'éternité avec lui si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Oh, Jean 14, 6 dit ceci. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis obligé de lire ces passages pour te démontrer que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Jean 14, 6. Du moins, si tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, tu es obligé de croire que Jésus-Christ est ton médiateur. Jean 14, 6 dit, Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Bien-aimé, Jésus-Christ est le chemin. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas plusieurs chemins. Jésus-Christ, il est le seul chemin pour aller au Père. Il est le seul chemin pour aller à Dieu. Il est le seul chemin pour que toi, tu passes ton éternité après cette vie au ciel avec lui. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre. Bien-aimé, ne réfléchis pas. Ne pense pas que les saints sont à notre service. La Bible dit que les anges de Dieu sont à notre service. Tu ne peux pas t'incliner devant les saints. Ils sont à ton service. Tu ne peux que t'incliner devant Dieu, devant Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est ton Dieu. Il est la vérité et il est la vie. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu ne veux pas connaître la seconde mort, la première mort, c'est cette mort physique. Mon corps va se retrouver dans une tombe. Mais la seconde mort, c'est la mort de l'esprit, la mort de l'âme, la séparation éternelle avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne veux pas connaître cette seconde mort, tu es obligé, je dis bien tu es obligé d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est pour cela ce matin, je suis venu juste te rappeler cela. Je suis venu dire à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, que Jésus-Christ est encore aujourd'hui, ce message est encore d'actualité aujourd'hui. Il ouvre ses bras, il t'attend. C'est toi qui ne veux pas venir à lui, mais lui, il a ses bras toujours ouverts, bien-aimé. Il attend que tu fasses le premier pas. Il ne te condamne pas, peu importe ton péché. Peu importe la bassesse à laquelle tu vis encore aujourd'hui. Peut-être tu te sens souillé, tu te sens tellement impur. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour racheter des pécheurs. Il n'est pas venu pour les bons. Il n'est pas venu pour les personnes qui n'ont pas de péché. Il est venu pour toi et moi. Il est venu pour les personnes impures. Il est venu pour... Oh, bien aimé, peut-être tu vis. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas quel genre de péché te lie encore aujourd'hui. Et que tu as honte de venir devant Dieu. Dieu ne te rejette pas. Il a dit, il est ton Père. Il n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Il t'aime d'un amour éternel. Alors reviens à lui. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Nous sommes au temps du soir, bien-aimés. Il y a tellement de circonstances qui nous montrent que vraiment ça ne va pas. Où est-ce que tu vas passer ton éternité, mon ami? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Tu veux connaître la seconde mort? Parce que tu es orgueilleux? Parce que tu penses que parce que tu as des biens matériels et que ces biens vont te sauver, vont te protéger? Non. C'est Jésus seul qui va te protéger de la seconde mort. Alors ouvre ton cœur, si tu le veux bien. Crois fermement. Prends la résolution ferme d'accepter le Seigneur Jésus à partir d'aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu le veux, je vais t'aider à le faire. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Ce ne sont pas les slogans, ce ne sont pas les choses que nous avons mis en place, mais c'est la vérité même de l'évangile. Alors accepte le Seigneur comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Prie avec moi. Éternel des armées, Seigneur Jésus, je viens d'entendre qu'il n'y a pas d'autre médiateur si ce n'est que toi.
Tu es le seul qui peut me ramener à Dieu. Alors aujourd'hui, je prends la résolution ferme de t'ouvrir mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie. Dirige ma vie et sauve-moi de la seconde mort. S'il te plaît, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, il y a de la joie au ciel. Les anges de Dieu sont en mouvement. Les humains qui connaissent le Seigneur au ciel sont en mouvement parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu fais partie de la famille de Dieu et tu ne connaîtras plus la seconde mort. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit te donne la capacité de marcher, j'aime bien dire, pas à pas avec lui, jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce que la mort t'emporte vers lui. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse dans vos maisons et que le Saint-Esprit donne la capacité à ceux-là qui sont longtemps dans la maison de Dieu, mais qui n'ont jamais pris aussi la décision. Que Dieu vous donne ce courage de prendre cet engagement au sérieux. Amen, amen et amen. Soyez tous bénis.